nous allons tenter de répondre à une question existentielle. Sommes-nous quelque chose plutôt que rien? Un détour par la peinture. Gauguin, avec tant d'autres, a été questionné en son être sur la raison d'être de l'existence. Comme réponse à ce questionnement, il a peint ce tableau intitulé « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous » Venons-nous du Big Bang? L'ADN de l'univers, le plan de l'univers? Ce plan s'est mis en œuvre et de réaction en réaction, les multiples galaxies se sont formées ou ont été formées. Question à se poser. Parmi elles, notre Voie lactée, à la périphérie de laquelle se trouve notre étoile, le Soleil, accompagné de la Terre. L'origine en transformation perpétuelle, en réalisation de l'ADN de l'univers, incluant l'ADN de la vie, transformation de l'énergie de l'origine en poussière d'étoiles. Souvenons-nous, et souviens-toi, que tu es né poussière et que tu retourneras poussière. L'ADN de la vie s'est mis en œuvre, formant les êtres vivants de notre planète, dont l'humain. Et la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde conduira, selon le plan de l'ADN, à la formation d'un être humain. Un être humain, outre le cadre donné par l'ADN, évolue dans différents cadres, dont la famille, la vie en société, la culture et autres facteurs qui le conduisent à se forger une individualité. Il se fait une image de cette individualité, image souvent identifiée à l'ego. Celui-ci est plurifactoriel, ses valeurs, ses croyances, ses rêves, ses savoir-faire, ses savoirs, ses opinions et autres modalités. On l'aura compris qu'en fait, il s'agit d'une construction mentale, changeante d'ailleurs selon les expériences de la vie. Une individualité poussière d'étoiles, poussière de la Terre, formée selon le plan donné par l'ADN, une image d'elle qui n'est qu'une simple construction mentale? Oui, cela est bien la réalité, mais perçue dans notre monde, perçue par notre individualité qui est dans le monde et du monde. Mais au point de vue spirituel, elle est qualifiée d'illusion et même de rien. Oui, cela aussi est bien la réalité, mais selon une perception du Tao sans nom, du non manifesté. Ici, nous devons apporter une précision très importante. Est illusoire, de ce point de vue absolu, c'est ce qui est fini, ce qui naît et meurt, ce qui commence et finit, ce qui est éphémère, qui est considéré comme illusoire, en opposition à la réalité une qui est éternelle et immuable. Il faut le relever, le est perçu. Cette aptitude à percevoir, nous la devons à la réalité une qui est conscience. Brahman est conscience, l'une des 4 déclarations fondamentales de l'hindouisme. Conscients que nous sommes cela, nous pouvons le réaliser pleinement. C'est ainsi que nous pouvons être dans le monde sans être du monde, grâce à la prise de conscience de la conscience, ce que nous sommes aussi. À défaut, nous pouvons toujours garder en conscience qu'il est divin d'être conscient que nous sommes cela. Et, étant dans le monde, il est bon de prendre le temps pour regarder, entendre, respirer, toucher et sentir la beauté de l'instant présent. Prendre ce temps, c'est déjà goûter à une part d'éternité. Et chaque fois que nous le désirons, que nous pouvons aussi regarder, entendre, respirer, toucher et sentir la beauté du silence, du vide. C'est goûter l'éternité. Voilà tous les bienfaits de la vigilance.